vous souvenez peut-être de la sortie de bunker réussie par Severiano Ballesteros pour la reprise de notre émission. En voici une autre qui est l'œuvre de Paul Azinger, l'Américain. Oui, c'est dedans, Paul Azinger, qu'on est vraiment très heureux de revoir en bonne santé sur les parcours. Et puis, tenez, Hervé, vous venez de nous rejoindre, eh bien, vous allez vous faire un plaisir de nous commenter ce coup. Mais écoutez, tout d'abord, il faut voir la situation. Le drapeau est très court. Il y a donc une toute petite sortie. Il ne faut pas rester dans le bunker. Regardez la direction des hanches et où sa tête de club va. Elle va très à gauche avec une canne très ouverte. Une traversée de balle toute petite et la balle sort juste là de la pente pour rentrer dans le trou après. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Avec la Merrill Lynch, une compétition aux États-Unis, avec un hommage, un salut à Arnold Palmer et avec la sortie de bunker qui vous donne pas mal de difficultés, je suis persuadé que vous allez passer un moment agréable en notre compagnie. Commençons tout de suite par la compétition, commentée par Jean-Louis Calmejane et Hervé Fressino, la Merrill Lynch. Bonsoir et bienvenue dans un endroit paradisiaque, une fois de plus. Plage de sable blanc et lagon bleu, mais aussi superbe parcours de golf ici en Floride pour le Merrill Lynch, et sans vent cette fois, pour une compétition un peu plus originale, un shootout. Ils sont un certain nombre de compétiteurs au départ sur 9 trous et à chaque trou, on élimine le plus mauvais. En cas d'égalité, on choisit un coup pour les départager et c'est le cas pour Scott Hodge, ici sur le 5e trou, un par 4. Une petite approche, Hervé. Oui, on voit le corps était placé très à gauche. Il demande un swing assez lent, et ce qui permet à cette balle de tomber très lourdement et de ne pas faire trop de distance. Autour de Brett Ogle, donc le même coup, ce qui va nous permettre aujourd'hui de comparer pas mal de joueurs sur les mêmes coups. Le corps, on le voit très bien avec Brett Ogle, est placé très à gauche, canne très ouverte. Et la tête de club va très à gauche. On aperçoit le drapeau sur la droite. La balle va probablement s'arrêter plus vite. Vous voyez, la balle est complètement morte et s'arrête très vite. Même coup pour Greg Stadler. Alors lui, il a un style complètement particulier. Très ouvert également. Toute petite montée. Un coup joué très différemment, plus plat, plus horizontal. Elle est un petit peu plus loin que les autres. Autour de Jeff Maggart. Avec un sandwich. À peu près les mêmes positions de départ. Je crois qu'ils ont tous la même manière de jouer ce coup-là. La tête de club très ouverte. Elle reste très ouverte. On l'a vu très bien. Elle est partie en pleine direction du drapeau. Superbe coup de Maggart. Et la balle qui s'arrête assez rapidement. Enfin, Ben Crenshaw. Oh, il est revenu bien de l'intérieur, un tout petit peu trop probablement. Oh oui, il est très à droite. Il reste court dans le rough. Eh bien, Ben Crenshaw va faire les frais de ce coup parce qu'il va être éliminé. Et du coup, regardez, les Américains, hop, il n'en reste plus que 5. Donc 5 compétiteurs pour une sortie de bunker. Greg Stadler a réussi, lui, à faire un meilleur score. Donc on a mis tous les compétiteurs dans un bunker et on commence par Brett Ogle, l'Australien. On voit bien la position du corps qui est très à gauche. La tête de club va monter dans le plan des épaules, non pas à l'extérieur de ce plan-là. Toute petite montée, une bonne traversée. Mais la balle va probablement, oui, un petit peu courte. Elle manque un peu de puissance. Et elle reste, effectivement, elle n'avance pas du tout. Encore sur ce même trou, Jeff Maggart. On retrouve à peu près les mêmes positions. Un rythme un tout petit peu différent. Et là, elle est courte, courte pour Jeff Maggart. Corey Pavin, qu'on est heureux de revoir ici. Il s'ancre bien dans le sable. On voit bien la tête de club très ouverte, là, Jean-Louis. Oh, beaucoup plus de montée. Oh oui, il l'a joué très différemment, beaucoup plus loin vers le drapeau. Bon, elle tombe à hauteur du drapeau. Est-ce qu'elle va rester? Oui. Coup très différent. Il a complètement surélevé la pente. Scott Hoch. Elle est passée en dessous, là. Ouh. Ça n'avance pas beaucoup. Elle est un tout petit peu plus en avant que l'autre.
C'est ce qui se dit d'ailleurs, eh ben oui. Scott Hawk, il est le plus court sur ce trou et il ne va en rester que 4. Au revoir Scott Hawk, Maggart, Stadler, Ogle et Pevin pour disputer le trou suivant. Alors là, on est sur un par 3 de 210 mètres en descente et on commence par Greg Stadler au style si particulier, avec un fer 2 en main. That's a 2-iron for Stadler. Très puissant, un petit peu effectivement. C'est pas un swinger, mais un garçon qui joue merveilleusement bien sur le circuit. Il lui restera encore un très très long putt à faire. Maggart next. Au tour maintenant de Jeff Maggart, lui aussi avec un fer 2. Jeff Maggart with a 2-iron. Il semble que le coup soit un petit peu bloqué. Oh, oui, il part un petit peu à gauche. Oula, il va y avoir un deuxième coup bien difficile. La balle est dans une pente. Corey Pavin, toujours sur donc ce trou numéro 7, un par 3 de 210 mètres, en descente. Hein. Mais fer 2 aussi. Ah non, un bois. Très bon tempo. Ah, merveilleux coup. Eh oui, ça roule un peu, mais superbe. Avec son bois. Ah, on croit toujours qu'il faut prendre des fers uniquement parce que ça fait mieux devant les autres, mais finalement, quelquefois, un bon bois 3 bien contrôlé marche très bien. Et Brett Ogle, lui, prend un fer 2 aussi. Très vertical. Un joueur très puissant. Ah, joli. Superbe et bien placé, là. Pour se départager, il va y avoir quand même 2 coups difficiles, celui de Stadler et surtout de Jeff Maggart. Voilà, pour le birdie, un long putt de Stadler, là. Et une pente droite-gauche. Oula! Bien vu, hein? Superbe, bien approché. Bien approché. On ne peut pas espérer rentrer à cette distance. Par contre, là, Hervé, je vous laisse commenter. Hein. Oui, là, c'est une approche très en descente. On voit même qu'il a des difficultés à mettre son pied gauche derrière. Il a quand même les hanches très à gauche. Il joue à gauche pour pitcher probablement en bordure de green. Il faut qu'il monte un petit peu extérieur pour avoir un angle d'attaque bien descendant. Ce qui fait parfaitement bien. Mais l'herbe est très épaisse. S'il va rester un petit peu court, c'est un très bon coup, très difficile. C'est très très délicat. Il faudrait la pousser un petit peu, mais elle reste. Elle reste. Il avait pris un sandwich pour faire ce coup-là à Jeff Maggart. Et Corey Pavin, lui, il a un peu difficile aussi en descente pour le birdie. Oh, il a caressé à peine la balle. Et il y avait une pente droite-gauche. Tiens, l'utilisation d'un long putter par Brett Ogle. Oui, c'est d'ailleurs une des particularités de Brett Ogle d'utiliser ce putter avec le bout du putter qui est contre sa poitrine. On le voit plus fréquemment sur le menton. Mais il a beaucoup amélioré son putting depuis. Jeff Maggart, pour le par, là, un putt très important pour lui. Ouh, légèrement à gauche et trop long. Alors pour se départager, il faut absolument que Pavin le rentre là, sous les yeux de Stadler et Ogle. Oui, il le rentre. Et Maggart, il donne le putt à Ogle et Stadler. Donc, au revoir Maggart. Et on continue. Au départ,